Nouvelle édition de l'information sur la site. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. À la une, ce soir, le patronat de la presse togolaise exprime son inquiétude concernant la liberté de la presse au Togo suite à la suspension de l'hebdomadaire La Dépêche et la convocation de son directeur de publication. Ce dernier événement a incité le patronat à réagir à travers un communiqué. On y revient. Et puis durant la période de 2021 à 2023, plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de la politique nationale de désenclavement, permettant ainsi de réduire l'isolement des zones reculées. Au-delà de nos frontières, ce dimanche a eu lieu au Sénégal l'élection présidentielle. Les résultats officiels sont attendus dans la semaine, mais les premières tendances placeraient l'opposant Bassirou Diomaye Faye devant Amadou Ba, le candidat du pouvoir. Et puis la liste finale des candidats à l'élection présidentielle au Tchad a été annoncée par le Conseil constitutionnel ce dimanche. 10 candidats retenus. Parmi ces candidats retenus figure le président de la transition, Mahamat Déby Itno. Succès Masra, le Premier ministre, et l'ancien Premier ministre, Albert Pahimi Badaké. Rebonsoir à toutes et à tous. Après les hommes politiques et les organisations de la société civile, un groupe d'enseignants-chercheurs s'est aussi prononcé sur le sujet de la révision constitutionnelle en cours à l'Assemblée nationale. Dans une lettre ouverte, ils demandent au président de la République d'user de tous les moyens légaux pour arrêter la manœuvre à l'Assemblée nationale ou de s'abstenir de la promulgation de la dite loi. Le récit de Kofi Kligi. Le projet de révision constitutionnelle actuellement en cours à l'Assemblée nationale continue de susciter des réactions. Après les partis politiques, les organisations de la société civile et certains citoyens, c'est le tour d'un groupe d'enseignants-chercheurs des universités publiques du Togo de saisir le président de la République sur la question dans une lettre ouverte. Selon les expéditeurs, le but de la lettre est de comprendre le fond de la pensée du président de la République sur cette initiative de l'Assemblée nationale. Ces enseignants-chercheurs qualifient cette révision constitutionnelle de hasardeuse et de risquée. Ils prennent à témoin les événements de 1963, les péripéties de 1990 et celles de 2005 qui ont bouleversé l'histoire politique du pays. Des bouleversements dont le Togo ne s'est pas encore remis. Le groupe des enseignants-chercheurs demande donc au président de la République d'user des voies juridiques appropriées pour arrêter la manœuvre en cours à l'Assemblée nationale ou d'user de ses prérogatives pour ne pas promulguer la loi en élaboration. Autrement, à en croire les enseignants-chercheurs, approuver cette révision constitutionnelle, c'est prendre le risque de partir en aventure avec 8 millions d'êtres humains. Le patronat de la presse togolaise est inquiet sur la liberté de la presse au Togo suite à la suspension de l'hebdomadaire La Dépêche et la convocation de son directeur de publication. Le patronat de la presse togolaise a réagi à travers un communiqué. Plus de détails dans ce qui suit. Suite à la publication d'un article intitulé « L'assassinat crapuleux du colonel Madoulba et si le général Félix Kadonga Abalo était le capitaine Dreyfus du Togo » dans sa parution numéro 1185 du 28 février 2024, l'hebdomadaire La Dépêche a été suspendu pour 3 mois. En effet, suite à cette publication, Apollinaire Mewé Némessé, le directeur de publication du journal La Dépêche, a été convoqué par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. À la fin de cette audition, l'édite presse a été suspendue officiellement pour 3 mois à partir du 4 mars 2024. Les raisons de cette suspension sont la violation des règles de déontologie et d'éthique de la profession de journaliste et d'autres manquements professionnels. Quelques semaines après cela, le directeur de publication Apollinaire Mewé Némessé a reçu une convocation de la brigade de recherche et d'investigation BRI de la police nationale de Lomé pour se présenter le mardi 26 mars 2024. Les raisons de cette convocation ne sont pas encore connues. Suite à tout ceci, le patronat de la presse togolaise invite les autorités togolaises à représenter les obligations internationales en matière de protection de la liberté de presse et d'opinion.
La dite institution exhorte également les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme à rester mobilisés contre toute entorse à la liberté d'expression et de presse au Togo. Et pour finir, le patronat de la presse togolaise, dans son article, a aussi fait appel à la vigilance et au sens de rigueur des professionnels des médias dans l'exercice du métier. La politique nationale de désenclavement connaît une évolution significative. Entre 2021 et 2023, plusieurs projets de désenclavement des zones enclavées ont été réalisés. Plus de détails avec Bernard Canvi. Le désenclavement et l'aménagement des pistes rurales ont une importance cruciale pour le développement des zones reculées. Le Togo, à travers sa politique de désenclavement, rend plus accessibles les zones rurales. En effet, sur la période 2021-2023, 2200 km de pistes rurales ont été construites ou réhabilitées selon le ministère dédié au désenclavement. Ceci sur un total de 4752 km engagés à l'horizon 2025. Aussi, sur la période considérée, 1720 km de pistes rurales ont connu des travaux d'entretien. Ces engagements permettront de faciliter la circulation des personnes et des biens. Cela permettra également de réduire l'isolement des régions et favoriser une meilleure connectivité avec les centres urbains. Pour rappel, pour le compte de cette année 2024, un investissement de 53 milliards de francs CFA est prévu par le Togo dans la dynamique de poursuivre les travaux d'aménagement afin de disposer d'une banque de données sur les pistes rurales. La page internationale à présent au Sénégal, une nuit de célébration a été vécue par les partisans de Bassirou Diomaye Faye. Selon les premières tendances, il serait en tête devant le candidat du pouvoir Amadou Ba. Convaincus de la victoire de leur candidat, dès le premier tour, les partisans de Diomaye Faye ont exprimé leur joie avec enthousiasme. Regardons plutôt. Ils ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Les premières tendances ont suffi à ces partisans de Bassirou Diomaye Faye pour célébrer la victoire de l'opposant sénégalais à la présidentielle de dimanche. Ils étaient plusieurs centaines de milliers à jubiler dans les rues de Dakar, comme ici au siège de la coalition Diomaye Président et partout dans le pays. Je vois que le Sénégal est encore un pays démocratique, un pays de droit. Et ce soir, ce n'est pas Diomaye qui a gagné, mais c'est tout le pays. C'est notre victoire, c'est votre victoire. Souniou victoire. Énormément de plaisir, de satisfaction, mais aussi de reconnaissance vis-à-vis du peuple sénégalais. Nous sommes satisfaits du travail abattu par toute la coalition Diomaye Président. Cette victoire, c'est la victoire du peuple sénégalais. Vraiment, le peuple a décidé aujourd'hui de prendre son destin en main. Les premières tendances donnent en tout cas une large avance à Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs autres candidats ont d'ailleurs déjà félicité l'opposant, mais pas celui du pouvoir Amadou Ba, dont les partisans agitent déjà l'hypothèse d'un second tour, ce que refusent d'entendre les soutiens de Bassirou Diomaye Faye, comme cette dame. Oui, en venant ici, c'est faire un appel à Amadou Ba pour qu'il appelle le président élu par le peuple sénégalais, dès le premier tour par une écrasante majorité, Bassirou Diomaye Faye, de l'appeler dans la grande tradition sénégalaise, dans la grande tradition républicaine, parce que c'est irréversible. Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République. Comme vous pouvez le constater, c'est la grande joie ici au quartier général de Diomaye Président, le candidat Bassirou Diomaye Faye, dont les partisans ont convergé ici pour célébrer leur victoire. Ils n'ont même pas attendu que les résultats définitifs soient prononcés pour déclarer leur candidat vainqueur de cette présidentielle. Pour eux, les chiffres sortis des premières tendances sont incontestables. Impossible d'avoir un second tour dans cette présidentielle. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Toujours au Sénégal, bien que les résultats officiels du scrutin n'aient pas encore été annoncés et qu'ils ne devraient pas être connus avant le courant de la semaine, Amadou Ba, le candidat du parti au pouvoir, a félicité l'opposant Bassirou Diomaye Faye, de même que le président sortant Macky Sall. Plus de précisions dans ce reportage.
Dès hier soir, des milliers de personnes envahissaient les rues de Dakar devant le domicile du candidat Bassirou Diomaye Faye et celui de son mentor, Ousmane Sonko. D'après les chiffres qui viennent de tomber là, mais je vous dis qu'il n'y aura pas de deuxième tour. On va gagner ou bien on pourra gagner à plus de 60%, Inch'Allah. On est sûr de ça. Rien n'est officiel, aucun résultat n'a été divulgué par les autorités, mais ce matin, la plupart des journaux sénégalais titraient d'ores et déjà sur une victoire de l'opposant dès le premier tour. Si l'information se confirmait, ce serait un coup de théâtre au Sénégal après des mois d'incertitude politique. Il y a encore une dizaine de jours, Bassirou Diomaye Faye était en prison. Tout le monde a vu le résultat. M. Diomaye Faye a bien gagné les élections. Pour l'autre côté, il faut qu'il soit vraiment un peu fair play. La journée avance et toujours pas de résultat. En fin de matinée, le collectif des organisations de la société civile qui avait déployé plus de 1000 observateurs dans tout le pays brise en partie le suspense. Au vu des données collectées de son échantillon statistique, que l'issue de ces scrutins est soldée par un seul et unique tour. Un candidat élu dès le premier tour, affirment les observateurs. Une heure plus tard, le candidat Amadouba, ancien Premier ministre et dauphin désigné du président sortant Macky Sall, envoie un message de félicitations à son principal adversaire. Puis en fin d'après-midi, il prend la parole. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. Il y a une heure, le président sortant lui-même félicite à son tour Bassirou Diomaye Faye. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise, affirme le chef de l'État sortant. Toujours aucun résultat officiel, mais selon toute vraisemblance, les jeux sont faits. Rappelons que les résultats officiels ne sont pas encore disponibles et que la Commission électorale nationale a jusqu'à vendredi pour publier les résultats provisoires avant leur validation par le Conseil constitutionnel. Toute autre actualité à présent au Tchad, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 6 mai prochain est connue. Le Conseil constitutionnel a retenu 10 candidatures sur les 20 dossiers de candidature déposés. Le verdict a été rendu ce dimanche, mais des contestations émergent déjà de la société civile avec des appels au boycott du scrutin. Plus de précisions dans ce reportage. Mahamat Déby Itno, le président de la transition au Tchad, et son premier ministre Succès Masra vont s'affronter lors de la présidentielle du 6 mai. Leurs dossiers ainsi que ceux de 8 autres candidats ont été retenus par le Conseil constitutionnel tchadien. Dimanche, l'institution a validé 10 dossiers alors que 10 autres ont été rejetés pour défaut de pièces d'état civil pour la plupart. L'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké figure aussi parmi les prétendants. Le scrutin du 6 mai est déjà contesté par la société civile, notamment l'organisation Wakit Tama qui pense que les dés sont pipés d'avance et appelle au boycott. Vision partagée par l'Union des syndicats du Tchad qui a critiqué les acteurs ayant fait acte de candidature. Cette organisation syndicale prônait la politique de la chaise vide. Le pays est dirigé par un président de la transition depuis la mort d'Idriss Déby Itno en 2021. Et puis en Sierra Leone, comme dans plusieurs autres pays, le ramadan se déroule sous des températures élevées, ce qui représente un défi pour la population. La chaleur intense entraîne de l'inconfort, de la déshydratation, des maux de tête et des problèmes cutanés dus à la transpiration excessive. C'est un nouveau jour de jeûne pour les musulmans qui continuent à observer le mois sacré du Ramadan. Malgré la chaleur en Sierra Leone, Fatmata, une vendeuse de fruits, reste ferme dans son engagement à remplir ses obligations religieuses.
En cas de chaleur intense, nous devons nous couvrir avec des parasoleils. Ce n'est pas facile. Je dois trouver un endroit froid pour m'allonger jusqu'à ce que l'intensité du soleil puisse baisser. Ensuite, je reviens continuer mon travail. En février, une équipe internationale de scientifiques a signifié une vague de chaleur intense en début de saison en Afrique de l'Ouest. Phénomène généralement inexistant en mars ou avril, avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius. Africa News a échangé avec le docteur Ahmad Ramadan Diallo sur le contexte climatique actuel ainsi que son lien avec les enseignements religieux. Nous disposons d'un hadith du prophète Mahomet qui nous parle de la chaleur qui se produira le jour du jugement. Allah compensera les personnes qui ont jeûné pendant la saison chaude par une eau spéciale qu'elles doivent boire. C'est une chose qui peut encourager ceux d'entre nous qui ont jeûné pendant ce type de climat qui est si chaud ici en ce moment en Sierra Leone. Alors que l'Organisation météorologique mondiale confirme que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée avec une température moyenne à la surface du globe de 1,45 degrés Celsius, les experts de la santé proposent des solutions pour lutter contre la chaleur. Nous pouvons nous réhydrater, c'est la première recommandation. Et deuxièmement, nous pouvons aussi prendre des fruits comme la pastèque ou l'ananas. Ces fruits peuvent nous aider à retenir beaucoup d'eau dans notre corps. Ce médecin recommande en outre de boire 2 à 3 litres d'eau entre la rupture du jeûne et le repas pris avant l'aube. Alors que le jeûne se poursuit, les musulmans en Sierra Leone font face à la vague de chaleur sur fond d'appel à une action mondiale contre la crise climatique. C'est donc avec cette actualité que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous.